Voyager, c'est aussi gérer des galères. Mais parfois, il faut savoir les mettre de côté pour profiter du moment présent. Damien. Et c'est exactement ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Bon, aujourd'hui on est au pied du lac Titicaca. Normalement ça aurait dû être une magnifique journée, sauf que on a un peu la poisse en ce moment, mais on a encore des problèmes. Hier, en arrivant sur le parking de cet hôtel, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que notre embrayage il fait énormément de bruit. Attendez, je vais vous montrer ça. Quand on embraye, écoutez le bruit. Oh. Donc ouais, quand je débraye là, quand je relâche la pédale d'embrayage, ça fait un... Là il était un peu plus doux, hier soir ça faisait encore plus de bruit, mais ça fait un vieux bruit métallique pas ouf. Pour rappel, nous on a déjà pété notre embrayage là, quand on était au Canada, donc on sait que ça peut vite être chiant et coûter cher. Je pense pas que ce soit l'embrayage qui soit mort, je pense que c'est au niveau de la pédale, mais comme on s'y connaît pas trop, ça nous fait un peu peur. Là en plus on est dans une ville, on n'a pas forcément envie d'aller dans un garage ici, donc on a posé un peu des questions à des garagistes qu'on connaît français, donc ils nous ont dit que potentiellement c'était le ressort de la pédale d'embrayage, donc ils savent pas trop. Le garagiste là qui est à La Paz, qui est bon, nous avait demandé de lui prendre en photo quelque chose, mais il nous avait juste envoyé une photo et je me suis dit mais moi jamais de ma vie je vais trouver. Et en fait c'est juste là, c'est là où il y a l'embrayage en brine. Et alors? Bah je sais pas, c'est à l'intérieur, c'est le ressort ouais, peut-être. Ah. Ah putain, j'ai entendu un bruit. Il y a une genre de guêpe ou je sais pas quoi là. Vas-y, rapide pour voir, je vais filmer pour lui montrer. Vas-y. Bon, bah déjà en vrai, je sais pas, ça a pas l'air d'être très moche en dessous. C'est à l'intérieur, ouais, comme si c'était un peu le ressort ou quoi. Et plus toi tu le faisais, moins ça faisait de bruit. Mais moi aussi, moi j'entendais aussi. C'est bizarre, attends, je vais le refaire. En vrai, il n'y a plus qu'un petit bruit. Ouais, c'est un coup de main on dirait en fait. Ouais, mais je pense que c'est bien peut-être un ressort ou un truc comme ça. Ok, parfait. Du coup, moi je pense, aujourd'hui on s'en fout, on va visiter les trucs. Après on roule pendant 5 heures. YOLO. YOLO, ça casse pas et ça marche bien. Et après on arrive à La Paz et au moins on le laisse faire lui et on verra bien. On n'en avait pas parlé en vidéo, mais ça fait déjà quelques semaines qu'on a un problème d'eau dans la cellule. Bon, et Ambrine, elle est en plein nettoyage de notre petite fuite d'eau. Faut trouver l'origine de la fuite. Ouais. Bah, en fait, on connaît un peu l'origine de la fuite. Il y a une fuite, il y a la pompe, on vous la montrera peut-être après, où quand elle s'active, en fait, et je sais pas, elle doit être trop vieille et elle fuit, la pompe elle-même. Donc on a mis un petit truc pour capter l'eau. Et après, on sait qu'on avait une autre fuite, c'est quand on remplit la cuve et que la cuve elle est trop remplie, en fait, elle fuit un peu du dessus. Donc est-ce que c'est ça? Je pense que ça explique un peu de l'eau qu'il y a eu là. Mais le truc, c'est qu'on a un autre problème. Ouais, alors on enchaîne les problèmes, honnêtement. On a un autre problème, c'est que en fait, notre pompe, là par exemple, quand on la laisse tourner, toutes les 4 heures, on va dire, elle se met en route toute seule, comme si elle avait perdu de l'eau dans le réseau. Et ça, on n'arrive pas à savoir s'il y a une fuite quelque part, ou si c'est, je sais pas, elle perd de la pression toute seule et après elle se remet en pression. Donc c'est le bordel là, il y a tout qui est mouillé, nos chaises sont mouillées, il y a un peu tout qui est mouillé. Ça pue un peu, en fait on n'ouvre jamais, ça c'est notre cave en fait, et en vrai on l'ouvre jamais, c'est que des trucs dont on se sert jamais. On a mis du temps à se rendre compte que il y avait de l'eau qui fuyait de là. Et la cuve elle est juste là en fait. Et moi je pense qu'il y a de l'eau qui s'est barrée de là et qui est un peu allée par le dessous là. Enfin bref, on va voir ça. J'aimerais bien t'aider mais je peux pas, il faut que je filme moi. On peut pas tout faire dans la vie. On a notre moustiquaire là au niveau de la salle de bain qui s'est cassé la gueule et qui s'est déchiré. Donc un peu la poisse en ce moment. Donc là l'idée c'est que aujourd'hui on va faire un peu la technique de l'autruche. Hein. On va faire comme s'il n'y avait pas de problème. Et parce qu'on va aller visiter quelque chose sur le lac Titicaca. C'est quelque chose, on est venu là pour ça. Et demain en fait là on est très proche de la frontière avec la Bolivie. Et à La Paz il y a un garage qui est connu pour s'occuper des véhicules de voyageurs. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient nous aider. Donc c'est pas trop encore mais moi je suis plus chaud pour prendre le risque de rouler encore 5 heures et comme ça d'arriver dans un bon garage où on sait que les mecs on pourra leur faire confiance plutôt que de l'emmener dans un garagiste là qu'on connaît pas, on sait pas trop comment ça va se passer. En plus le garagiste de La Paz il parle anglais donc c'est beaucoup plus simple et on essaiera de réparer ça à La Paz. Parce que là ouais les problèmes on a l'impression un peu de les enchaîner. Alors c'est plein de petits trucs hein, mais on a quand même un peu l'impression de les enchaîner et je vous avoue qu'on en a un petit peu marre. Ambrine hier elle disait on s'en fout, on va se foutre dans le garage de La Paz, on reste là-bas pendant 3 semaines, on rentre en France parce qu'on va bientôt rentrer en France pour 1 mois et demi et quand on reviendra on s'occupera des problèmes.
Là, c'est vrai qu'on les enchaîne un peu entre le problème d'essence, les problèmes dans la cellule, enfin il y a plein de trucs, c'est un peu relou, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on fait comme si de rien n'était. On va visiter des îles artificielles sur le lac Titicaca. Du coup, on est avec un guide qui va nous faire découvrir les îles et la vie locale pendant environ 3 heures. Et sachant que île artificielle, du coup, ça veut dire que normalement c'est eux qui construisent les îles. J'ai pas trop compris comment ils font, mais il va nous expliquer tout ça. Et là, c'est bien, c'est le contact qu'on a là, c'est c'est grâce à Overlander qu'on l'a eu. Et du coup, on n'est pas du tout dans le port touristique, rien du tout. Là, on est vraiment dans le port avec les locaux. Et donc, il va nous emmener sur son île à lui, où il habite. Et ensuite, il nous emmènera aussi sur l'île principale, là où il y a tous les trucs touristiques. Donc, c'est parti pour 30 minutes de bateau afin de rejoindre ces îles créées par l'homme. Je veux que ça soit aussi touristique. Tu t'imaginais ça comme ça en moyenne? Pas du tout. Je sais pas, avec les couleurs, ça fait un peu parc d'attractions, je trouve. Donc si on a bien compris, tout ce qu'on voit là, toutes les habitations, c'est pas des vraies îles, hein, c'est eux qui les ont construits. Donc le mec va nous expliquer comment, et les gens vivent dessus. Et pour faire flotter l'île, c'est assez ingénieux. Ils utilisent une plante aquatique appelée Totora, qui a la particularité de très bien flotter. Dans un premier temps, ils récupèrent des blocs de racines de Totora d'environ 50 cm de haut. Ils plantent un bâton au milieu de chaque bloc pour pouvoir les accrocher les uns aux autres. Et ensuite, il met environ 1 mètre de Totora sur le dessus. Et tous les 15 jours, si besoin, il rajoute une couche de Totora qui est livrée par bateau. De plus, les habitations et certains bateaux sont aussi construits avec cette plante. That's my cheerleads. Il en est vraiment sur une île flottante. Et il y a juste ces plantes et ce qu'ils mettent dessus. Et c'est fou, on sent l'île bouger là. T'as vu? Regarde. Là, we can feel the island moving like right now. Très beau, c'est fait à la main. Il est rentré dans la maison de la mama. Alors bon, évidemment, ils essaient de nous vendre un petit truc, mais honnêtement, là, ça soutient vraiment l'économie, donc ça, ça nous dérange pas trop d'acheter. C'est notre petit geste, et ça fera un souvenir en moins. Et c'est beau, hein. C'est elle qui fait tout ça. Elle nous montre comment elle a fait ce qu'on a acheté. Quanto tiempo? Un mes de trabajo. Ambrine est en train d'essayer. Ouais, c'est trop beau, le gilet. Ya tiene trenza. Para llamar al Damián. Damián. Voilà, si vous vouliez savoir comment Ambrine m'avait dragué, elle était habillée comme ça. Elle dit fais-moi refais le Damien un peu là. Damien. Il est beau le gilet. Hein. Para Damián el sombrero. Su chuspa, su chakchal. Je suis aussi un vrai Péruvien. Hein. C'est sûr, c'est beau. Ouais. Franchement. Su chuspa. Le plus, il est dur. Et voilà. Je dirais pas que... Ah putain, on est dur. Ah, parce que moi j'ai une grande tête. Ouais. Et voilà. Et voilà, c'est nos nouveaux habits. C'est très confortable, hein, c'est très chaud. Mais c'est impressionnant comme l'île elle bouge. Là vraiment on marche et on a l'impression de sentir l'île bouger. Rappelle-moi comment tu dois m'appeler. Damien. Et cette île-là où il vit avec sa famille, eh ben, il disait qu'elle avait 25 ans. Donc ça fait 25 ans que ça tient sur l'eau. Et eux, pour le coup, ils s'en foutent si le lac il monte ou il descend en... Alors non, s'il descend trop, ça va leur poser des problèmes, mais si le lac il monte, bah c'est pas si problématique que ça. Et aussi, chacune des îles, je sais pas si on peut le voir vraiment, mais chacune des îles, elle est ancrée. Cette île là, cette petite île, elle a 8 ancres. En gros, un endroit où elle est attachée, parce que sinon, bah, elle se barre. Il disait, bah, si on les attache pas, demain on est en Bolivie, donc assez impressionnant, ouais. J'ai les meilleures images. Hein. Non, mais en tout cas, moi je m'attendais à rien en venant ici, et c'est vraiment super impressionnant. Et c'est cool parce que du coup on est seul. Marche pour voir toi là. Ouais, on se rend vraiment compte. On sent vraiment que ça bouge. On est ensuite allé visiter le reste des îles. Alors presque la totalité des îles sont maintenant utilisées pour le tourisme. Il y a des hôtels et des restaurants, mais on retrouve quand même une école pour les enfants qui vivent sur l'île.
Bon allez c'est parti, c'est le grand jour. Là on s'apprête à quitter le lac Titicaca. On va aller en direction du garage, hein. Retour à la réalité. Faut qu'on voit un peu c'est quoi ce problème avec l'embrayage. Donc du coup ce qu'on s'est dit c'est qu'il avait l'air de faire moins de bruit, donc on croise les doigts mais ça devrait pas péter pendant la route. Donc là en fait on a trouvé un garage alors, qui est pas au Pérou, qui est en Bolivie, qui est à peu près à 5 heures de route d'ici, à La Paz. Alors pourquoi on va à ce garage? Parce qu'en fait c'est un garage qui est un peu réputé chez les voyageurs. Le garagiste est très bien, il parle anglais, il a l'habitude des véhicules des voyageurs. On lui a déjà envoyé un message et il était ultra réactif et tout, donc je préfère avoir affaire à quelqu'un comme ça qu'un garagiste un peu random qu'on trouverait là dans la ville où on est, qui parlerait sûrement que espagnol, donc on préfère ça. Mais là du coup on va être parti pour 5 heures de route un peu stressant, on va espérer que ça pète pas. Et en plus on a une frontière à passer, comme on va rentrer en Bolivie. Et là on a un autre petit truc, c'est que, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais on va rentrer en France pendant 1 mois et demi. Et à notre retour de France, en fait, on va réatterrir en Bolivie. Mais là, du coup, ça fait qu'on est le 9 novembre, donc on va rentrer en Bolivie le 9 novembre. Et sauf que nous, notre vol retour, là, quand on va revenir de France, c'est, je crois, le 21 janvier. Et on sera au milieu de la Bolivie. C'est-à-dire que quand on va revenir en Bolivie, on va avoir 2 semaines pour quitter le pays. Et je crois qu'il nous restera des trucs à faire. Donc pendant le passage de frontière, on va voir si on n'arrive pas à gratter 1 mois supplémentaire. On va essayer de voir avec le douanier s'il peut pas nous donner 4 mois de visa et 4 mois de TIP. Ça nous évitera de stresser à notre tour. Donc voilà, une journée avec plein d'enjeux. Est-ce que le véhicule va lâcher? Est-ce qu'on va réussir à avoir nos 4 mois de visa? Ça j'y crois pas trop, hein, mais bon. Sachant que La Paz, je sais pas si vous vous rappelez comment c'était Lima, mais c'était déjà un bordel son nom. Bien sûr, mais moi j'en ai marre. J'en ai marre, franchement, j'en ai marre que les mecs ils forcent. Moi je peux pas reculer, hein. Je sais pas ce qu'il fait le mec, hein. Et on nous a dit, il y a des copains voyageurs qui nous ont dit que La Paz, c'était 100 fois pire que Lima en termes de conduite et autres. Donc un petit peu peur de conduire dans La Paz, surtout en sachant qu'à tout moment on a un problème avec l'embrayage. Donc bon, journée un peu stressante. Mais bon, allez, c'est parti. Mais tout ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Alors oui, en fait j'ai juste coupé la vidéo en 2, car sinon elle allait être beaucoup trop longue. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et un petit commentaire, et à la prochaine vidéo. Ciao!